Bonjour tout le monde, bon matin, salut, c'est mardi, c'est notre live du mardi en direct. Donc installez-vous tranquillement, voyons si tout fonctionne au niveau de la technique. Vous savez que vous pouvez m'envoyer des messages en direct. Et on va se lancer tout de suite dans une belle recette de rentrée, une tout en un. Comme ça on ne se casse pas la tête, tout sera prêt en une seule fois. La protéine, le légume et le dessert. Alors, là, ici ça va, ici ça va. Alors, est-ce que vous rentrez tranquillement? Véronique est là par exemple. Quelqu'un me met un petit message pour voir que ça fonctionne. Puis, on va plonger dans la recette. Ok, salut Sylvie. Oh, on retrouve Sylvie en premier message. Bon matin, merci de votre message. Alors, donc je vous le disais, aujourd'hui, aussi bien en France qu'au Québec, la rentrée, ça y est, c'est fait, c'est pas facile, mais on commence à s'accrocher, on reprend la routine. Je vous propose donc cette semaine et la semaine prochaine de plonger dans les recettes familiales pour nous faciliter la reprise et la rentrée scolaire. Aujourd'hui, une recette tout en un. Qu'est-ce qu'on va faire? Dans le bol, on va préparer un velouté de courgettes, ail et fines herbes. Dans le fond du varoma, on aura des verrines, dessert, des petites cheesecakes, pommes spéculoos. Et sur le dessus, on va faire une omelette que par la suite, nous allons rouler avec du jambon et du fromage. Donc ça permettra d'avoir une recette soit pour les soirs rapido presto, soit une recette pour les boîtes à lunch facile à emporter et qui se réchauffe ou se mange froid, vous verrez, facilement. Alors on y va tout de suite. La première chose à faire, ça va être de commencer par notre dessert. Salut Carole, salut Nadine, bonjour, bonjour, rentrez, rentrez. Donc les desserts, je vous l'ai dit, ce sont des verrines, pommes, spéculoos. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais mettre mes petits spéculoos à l'intérieur du bol. On va avoir 6 verrines dessert qui vont être préparées, environ des 100-125 ml. Je choisis donc de mettre environ 8 spéculoos. Le spéculoos, c'est un goût un peu particulier, cassonade, caramélisé un peu. Par contre, on peut le remplacer éventuellement des sablés au beurre. Éventuellement des biscuits Graham ici, mais je trouve que ça n'a pas vraiment de goût. Biscuits gingembre aussi pour être intéressant. Ce qu'on cherche, c'est vraiment des biscuits sablés. Après, vous pouvez vous amuser avec ce que vous voulez. Et on peut bien sûr ne pas en mettre si on veut, avoir juste le cheesecake aux pommes qui sent bien. Donc là, je mets mes spéculoos à l'intérieur du bol et je vais venir les mettre en poudre environ 5 secondes, vitesse 5, pour pouvoir les répartir au fond de mes verrines. Parfait, vous savez que si vous avez des questions, j'essaye de les voir en direct et d'y répondre, sinon j'y réponds par la suite. Salut Daniel. Alors, parlons du varoma et parlons des verrines. Donc, l'idée, c'est que on va venir faire cuire nos petites cheesecakes dans des verrines dans le varoma. 6. Ce qui est important dans le choix des verrines que vous allez utiliser. Il faut qu'elle se place en fleurs comme ça et que le centre soit dégagé pour une meilleure circulation de la vapeur de l'omelette et des cheesecakes en général. Ensuite, ce qui est important, bien sûr, c'est d'être capable de pouvoir venir mettre ton couvercle, ton plateau par-dessus et qu'il tienne correctement pour pas que la vapeur s'échappe. Si jamais c'est trop haut, ça ne marchera pas. D'accord? Ensuite, c'est certain qu'il faut que tes contenants soient fermés parce que tu n'as pas envie que tes cheesecakes aux pommes goûtent la courgette, hein, il me semble. Donc, tu peux utiliser ce genre de pot ici au Québec. On a des pots 125 ml avec un couvercle métallique qui ferme et qui, en plus, pour la hauteur, convient correctement. J'ai aussi sorti ce genre de pot recyclé d'autres recettes avec un couvercle en plastique comme ceci. D'accord? Maintenant, si tu n'as rien de tout ça, tu n'es pas obligé d'aller acheter quelque chose. Tu pourrais utiliser tout simplement des ramequins. C'est le ramequin classique. Par contre, ce qu'il faudra avec le ramequin, c'est le filmer, l'emballer dans du papier film, mais dessus-dessous correctement. Pourquoi dessus-dessous? Parce qu'un ramequin, ça, le fond du ramequin est poreux. Donc, ça veut dire que le goût de la courgette ou quoi pourrait passer par là. Donc, c'est vraiment bien emballer ton petit contenant ramequin de papier film étirable pour pas que ça goûte la courgette. Ça va? Ça a du sens concernant les contenants? Oui. Alors, mettons que selon les contenants, donc je vais placer mon spéculoos au fond de mes verrines et en même temps, je continue à vous parler des contenants. Mettons que vos contenants, selon ce que vous avez pour pas courir en acheter, vous êtes capable d'en rentrer seulement 5. Alors que moi, je vous parle de 6, ben, il n'y a pas de problème. Seulement, il faudra mettre 5 minutes de plus la cuisson générale de votre tout en un pour être sûr que vos petits cheesecakes, puisqu'ils sont plus gros, puisqu'il y en a 5 au lieu de 6, soient cuits correctement. Ça va? Ça paraît logique ce que je vous raconte? Donc là, vous voyez tout simplement ma poudre de spéculoos que je viens mettre au fond de mes verrines. Quand on fait un cheesecake normal, en général, la poudre de biscuit ou de spéculoos ou de pâte sablée qu'on utilise, on la mélange avec du beurre pour faire une croûte au fond de notre moule. Moi, je ne vois pas l'intérêt dans cette recette qui va cuire à la vapeur. J'ai décidé de mettre des spéculoos pour apporter un petit parfum caramélisé, puis reprendre le concept cheesecake, mais ce n'est pas nécessaire de venir ajouter le beurre. Donc là, vous voyez, je répartis un peu, comme ceci, repas complet, vous êtes contents, je regarde vos messages en même temps.
Parfait. Donc là, vous êtes d'accord, on a notre fond de spéculoos. Et je vous rappelle que éventuellement, c'est pas obligatoire si ça vous tente pas. On aurait pu aussi faire notre cheesecake, mettre un spéculoos émietté sur le dessus ou rien du tout. Maintenant, on va préparer notre appareil à cheesecake express à la pomme. Pour ce faire, on va mettre à l'intérieur du bol ici 250 g de fromage à la crème. Donc 250 g de fromage à la crème, ça a l'air de quoi? C'est type Philadelphia. Fromage frais, éventuellement Saint-Mauré. C'est un peu plus salé le Saint-Mauré en France. Idéalement, du Philadelphia, c'est préférable. Donc on met ça 250 g à l'intérieur du bol pour nos 6 verrines. Ensuite, on va rajouter 80 g de sucre. Habituellement, je rajoute du sucre vanillé fait maison. Vous le savez, on fait son sucre vanillé très facilement. 250 g de sucre, une gousse de vanille, 10 secondes vitesse 10. On réserve dans un pot pour utiliser à la demande dans ces différents desserts. Là, je n'arrive plus à trouver de gousse de vanille ces derniers temps ici, je ne sais pas pourquoi. Donc, j'ai mis 80 g de sucre classique. Puis ici, dans l'œuf, parce qu'il faut un œuf entier dans la recette, j'ai rajouté une demi-cuillerée à thé d'extrait de vanille, ou en Europe, vous auriez pu rajouter un sachet de sucre vanille. Alors, donc, on a notre sucre, on a le fromage à la crème, on a un œuf, puis on a un peu de parfum de vanille au choix, selon ce qu'on a. On va également venir ajouter une belle grosse pomme. Donc, tu sais, dans la fiche recette, je te mets poignette environ 130 g, mais 130, 150, 160, c'est pas un drame, là. Plus, après, ça va trop augmenter la quantité, donc ça ne sera pas terrible. Valérie nous demande, est-ce qu'elle peut utiliser du mascarpone ou de la ricotta à la place? Oui, vous pourriez. La texture serait différente. Par exemple, le mascarpone, ça va donner une verrine un peu plus grasse quand même. Et la ricotta, ça va donner une verrine un peu plus granuleuse, mais dans le bon sens du terme. La ricotta, c'est granuleux, mais oui, ça fonctionnerait. À la place du spéculoos, pourrait-on mettre de la confiture? Oui, ça a comme par rapport avec le biscuit, mais il y a de la pomme, donc confiture, je ne suis pas certaine. À ce moment-là, ça serait faire la recette sans pomme et mettre un peu de confiture au fond de la verrine. Ça pourrait être une idée pour faire des cheesecakes, mettons fraises avec de la confiture de fraises. Donc là, ici, qu'est-ce que ça dit? J'ai de la liqueur de réglisse à la place de la vanille. Allez, en avant, amusez-vous, liqueur de réglisse. Ça pourrait être du caramel aussi, hein. Avec la pomme, ça marche bien. Hein. Si vous avez un pot de caramel au beurre salé, là, Bon, focus. On a donc la pomme, vous avez compris la quantité, on n'est pas au gramme près. Par contre, dans cette recette-là, tu sais, ça cuit quand même assez vite, puisqu'elle va cuire avec la soupe. Je vous recommande d'utiliser des pommes croquantes et juteuses. Ça veut dire qu'on va avoir encore un peu le goût de la pomme crue, entre guillemets, à l'intérieur. Elle n'est pas complètement crue, là, mais tu sais, moi, je trouve que c'est cool quand on a ces petits croustilles et juteux. Donc, de préférence, dans cette recette, choisis des pommes du genre Granny Smith ou Honeycrisp ou Fuji. Vous savez, vraiment les pommes qu'on croque assez juteuses plutôt qu'une pomme à cuire. Mais si tu n'as qu'une pomme à cuire, ça va fonctionner pareil. Brigitte demande, est-ce que ça se congèle? Brigitte est pressée. Oui, les cheesecakes vont se congeler, il n'y a pas de problème. Laissez-moi les faire, puis je vous raconte tout. Ils vont se congeler sans aucun problème. Donc là, on récapitule. L'œuf, le sucre, l'extrait de vanille et le fromage à la crème et notre pomme, vous avez vu, juste coupée en quartiers. Maintenant, je m'en vais hacher ça, mais en fait, ce n'est pas vraiment haché parce que je vais mettre le sens inverse et la vitesse 4. Je le fais et je vous raconte. Tout ça pour environ 25-30 secondes. En fait, ce que je veux, c'est que mes pommes soient coupées en morceaux, en petits morceaux. Mais je veux des morceaux, je ne veux pas de la purée. Je ne veux pas que ça fasse du jus de pomme. C'est pourquoi j'utilise la vitesse 4 au lieu de la vitesse 5 et le sens inverse. En 20-30 secondes, ça va tout de même suffisamment secouer dans le bol pour me faire des petites pépites de pommes. Et c'est ça que je recherche. Ensuite, je reprends mon varoma avec mes verrines. Et on va venir répartir cette préparation dans les différentes verrines. L'idée, je vous rappelle aujourd'hui, c'est donc de préparer un tout en un avec la soupe, l'omelette jambon fromage enroulé, plus nos desserts. Mais tu pourrais faire la recette avec que les desserts ou à ce moment-là, que les... ou sans les desserts, pardon, que la soupe et l'omelette. Alors là, on va venir répartir ça dans nos différentes verrines. Alors, selon la sorte de fromage à la crème qu'on utilise, on va avoir une préparation plus ou moins liquide. Je vous dis ça parce que je n'ai pas utilisé la même marque que d'habitude et c'est plus liquide que d'habitude. Et peu importe, ça fonctionnera de la même façon puisque de toute façon, ça va cuire avec l'œuf à l'intérieur. La taille des œufs aussi, on n'en parle jamais. Ben moi, en tout cas, j'en parle jamais parce que ça va dépendre. C'est sûr que si vos œufs, c'est plutôt, en général, dans une recette, on parle d'œufs plutôt moyens, voire moyen gros. Si vous avez des œufs petits, dans ce temps-là, n'hésitez pas à en mettre 2 plutôt qu'un pour être sûr que ça équilibre parce que c'est clair que c'est ça qui va faire prendre votre cheesecake dans cette recette-là. Donc, s'il n'y en a pas assez, ça prendra moins bien. Après, si ça reste crémeux, un cheesecake, c'est quand même bon. Donc là, on répartit tout ça dans nos différentes verrines. Donc, on voit qu'on a nos 6 verrines bien parfaites comme ceci. Évidemment, la première chose à faire, ça va être de les refermer. Oh, j'ai léché la petite goutte qu'il y avait sur mon doigt, c'est super bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, je ferme bien mes petits couvercles. On voit mon petit fond de spéculoos qui est en dessous.
J'arrive, je me dépêche. Donc, vous vous rappelez, les ramequins éventuellement avec du papier film bien serré. Le contenant, c'est important que le plateau puisse se placer et que ça ferme comme il faut. Hop et hop. Par exemple, l'année dernière, je vous ai fait une recette de ce genre tout en un, dans lequel on avait préparé un gâteau au chocolat. En tout cas, je ne me rappelle plus en même temps, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que j'avais utilisé comme des pots à laitière un peu, avec les couvercles, parce qu'on n'avait pas le plateau sur le dessus, donc ça convenait. Mais là, comme on va avoir le plateau, il faut être sûr qu'on est capable de mettre tout le monde correctement. Ça va? Donc ça, c'est prêt, c'est notre dessert. Maintenant, il faut qu'on s'occupe de notre omelette sur notre plateau. Donc, moi, je vais faire un tour de magie, je vais prendre un bol propre, mais à la maison, vous rincez rapidement votre bol. Vous savez que vous mettez 1,5 litre d'eau à l'intérieur, une goutte de liquide vaisselle, 10 secondes vitesse 10. Ça va comme rincer le bol pour pouvoir commencer l'omelette et éviter d'avoir une omelette goût cheesecake. Donc, là, je retire mon sens inverse et on va attaquer. Ce qu'on prépare, ce n'est pas une omelette, c'est un roulé omelette. Ça veut dire que ce qu'on veut faire, c'est une couche très fine d'omelette au fromage pour qu'elle nous aide à enrouler. Pour comme on est comme, au lieu d'avoir une pâte à tortilla ou à wrap, on va avoir une omelette pour plus de protéines avec notre jambon et notre fromage à l'intérieur. C'est bon? Donc là, on y va. Je mets juste 3 œufs à l'intérieur. On se rappelle que là, bon, on ne se rappelle pas, je ne vous l'ai pas encore dit, c'est une recette pour 4 personnes environ. 4 à 6 si vous avez des petits enfants, mais adultes, ça serait 4. Vous allez me dire, il y a 6 virils, mais il y a toujours des gourmands qui vont être capables d'en manger 2. Donc là, j'ai mis mes 3 œufs, je rajoute 50 g de fromage râpé. Ça, c'est du fromage que j'ai râpé précédemment. Vous savez que vous pouvez râper votre fromage en coupant des cubes et vous les mettez dans le bol. 4 secondes vitesse 7, ça donne ces pépites de fromage râpé. Si c'est du parmesan, c'est 4 secondes vitesse 9. On met donc nos 50 g de fromage râpé, nos 3 œufs. Il est évident que selon la sorte de fromage râpé que vous allez utiliser, ça sera plus ou moins corsé. Tu sais, je ne sais pas moi, un emmental ou un comté, ici un cheddar fort ou de la mozzarella, ça fera un goût différent, mais ça fonctionnera de la même façon. Ici, je rajoute un petit quart de cuillerée à thé de sel pour assaisonner mon espèce de pâte omelette. Je referme et là, on va tout simplement venir mélanger quelques secondes notre omelette pour casser nos œufs et incorporer notre fromage à l'intérieur. Puis, on va s'occuper de notre plateau. Donc, ici, mon plateau, comme ceci, hop, 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 avec mes verrines en dessous, là et là, ça va? Donc, évidemment que je ne veux pas venir couler mon omelette là-dessus, parce que sinon, ça va poser un problème avec les trous. Donc, ça prend un papier parchemin ou un papier sulfurisé. Ce que je vous recommande de faire, c'est de le froisser et de venir travailler cette boule de papier parchemin ou sulfurisé sous l'eau froide pour la ramollir. À quoi ça sert de faire ça? 2 choses. La première, le fait que le papier soit froissé mouillé, il va être beaucoup plus docile pour occuper l'espace de ton choix, pour se tenir correctement dans ton varoma. Ensuite, tu vois, j'essore. L'autre point, c'est que le fait que le papier soit humide, ça va permettre une meilleure circulation de la vapeur pour la cuisson de notre pâte omelette jambon fromage. Donc là, on met ça comme ceci. Ne sois pas radine avec le papier. Hein? Commence pas à vouloir découper la belle forme en arrondi ou je sais pas trop quoi. Sinon, ton omelette, elle va se barrer sur les côtés avec les trous du varoma ici. Puis même si le papier dépasse comme ça pose aucun problème. Ici, je récupère donc mon fond d'omelette. Vous allez voir que ça va faire très peu. Tu vois, si je fais rien, ça ne couvre même pas la surface de mon papier. C'est normal. Encore une fois, je cherche à faire quelque chose pour faire un roulé. Donc, je ne veux pas que ce soit trop épais. Sinon, ce sera trop cassant. Voyez-vous, ça ne couvre pas. Par contre, avec une cuillère, je vais venir, tu vois, appuyer sur le tour de mon plateau pour, tu sais, comme ça, mon papier se place comme il faut. Puis, on le voit qu'en faisant ça, mon espèce d'omelette va venir épouser la forme complète de mon plateau. Est-ce que ça va jusqu'ici? Vous ne posez pas beaucoup de questions. Soit c'est très clair, soit c'est incompréhensible et je vous ai perdu. Mais en tout cas, n'hésitez pas si vous en avez. Ça va? Vous avez compris? On peut faire des omelettes plus épaisses. On a d'autres recettes d'ailleurs sur le site avec une crème de tomate, une salade de poivron, puis une belle omelette méditerranéenne. On peut faire des omelettes avec plus d'œufs, jusqu'à 6 ou 7 ou 8 œufs tant qu'on veut. Par contre, c'est évident qu'au plus on va faire épais, au plus ça va prendre de temps de cuisson. Puis, encore une fois, ce n'est pas le concept d'aujourd'hui. On veut faire un roulé. Si c'est trop épais, ça va casser. Mais si ça te tente de remplacer par omelette genre en fromage directement, mais tu peux mettre 6 œufs direct, puis à ce moment-là, mettre directement tes lanières de jambon puis ton fromage. Et au lieu de cuire tantôt 25 minutes, tu cuiras 30 minutes, puis ça devrait être suffisant. Ça va? Ok, on prend pas trop de risque de toute façon de s'essayer là. Tu sais, si tu trouves que tu as rajouté des œufs puis tu trouves que c'est pas cuit à la fin, c'est juste une soupe en dessous. Hein. Si elle cuit 5 minutes de plus, c'est pas un drame. Hein. Ça va? Allez, donc là maintenant,
maintenant, c'est le temps on a préparé notre dessert, on a préparé notre protéine, c'est le temps de préparer notre soupe. J'ai décidé de faire courgette. Donc là, on a 1 kg. J'ai pas rincé mon bol, pas lavé mon bol. Il y a l'œuf et il y a un peu le fromage, mais c'est pas très grave, ça va aller tout au même endroit. Donc là, des beaux tronçons de courgettes, 1 kg de courgettes qu'on va venir mettre à l'intérieur de notre bol. Comme ceci. Donc ça remplit, hein, c'est plat. Hop, comme ça. Ensuite, on va venir ajouter 400 g d'eau. Ce qui n'est pas beaucoup pour 1 kg de courgettes. Pourquoi on ne met pas trop d'eau? D'abord parce qu'on ne veut pas un truc trop liquide, mais parce que la courgette, elle est pleine d'eau. Donc elle va en rendre de l'eau, elle, et ça fait que ça va contrebalancer et ce sera suffisant en liquide. Ensuite, ici, mon pot bizarre, vous le savez, c'est mon fond de légumes fait maison. Vous savez, mon fond de légumes anti-gaspi avec mes épluchures, avec mes cucus de légumes, avec mes pieds d'herbes fraîches. La recette est sur fanelli.com. C'est excessivement salé, on ne mange pas ça. C'est comme un cube du commerce, genre Knorr ou je sais pas quoi, mais sauf que là, c'est fait maison et ça va parfumer mon velouté. Encore une fois, la recette est sur le site. Donc, on a mis l'eau, on a mis les courgettes et on a mis le fond. Si tu fais une soupe normale dans ta vie d'avant, ben, tu fais cuire ça, puis même si c'est des gros morceaux de courgettes, tant que c'est pas cuit, tu laisses. Mais nous, on veut gagner du temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir hacher ça quelques secondes en vitesse 5. Ce qui fait que je vais avoir des pépites de courgettes et donc un temps de cuisson plus rapide pour ma soupe. Oui Agnès, TM31, pas de problème. TM31, vous risquez d'avoir seulement la possibilité de mettre 5 verrines au lieu de 6 parce que le varoma est petit aussi. Mais pour la soupe, il n'y a aucun souci. Ça a l'air d'être plein, mais regarde, en fait, évidemment, une fois qu'on a haché nos courgettes, ça diminue en volume, forcément, puisqu'on les a hachées. Donc là, on replace, vous avez compris, on n'a rien dans cette soupe, hein, juste du bouillon. On refait. Ah oui, c'est ça que je voulais te dire. Si tu n'as pas le fond de cuisine, le fond de légumes fait maison, tu peux remplacer par ce que tu mets d'habitude dans ta soupe pour assaisonner. Ça peut être une cuillerée à thé de sel, ça peut être un cube du commerce, ou ici au Québec où on trouve des briques ou des bouteilles de fond de légumes où il y a déjà le liquide en fait. Ben, au lieu de mettre 400 g d'eau, tu mettras 400 g de ton bouillon liquide de légumes pour assaisonner ta soupe et la parfumer. C'est pareil que quand tu fais tes soupes de d'habitude. Donc là, j'ai retiré le gobelet. Et je prends mon varoma et je le place avec mes verrines en dessous. Hein, vous vous rappelez, je ne vais pas soulever parce que je vais perdre l'omelette, mais on a les verrines avec le cheesecake. Et on a notre fond d'omelette par ici. On met ça là. Bien sûr, on s'en va chercher notre couvercle. Et là, on va programmer 25 minutes. Alors, on s'assure, tu vois, même si mon papier dépasse, il n'y a aucun souci avec ça. Je m'en vais programmer 25 minutes. Évidemment, varoma parce que j'ai le varoma sur le dessus, donc je veux que la vapeur monte. Le velouté de courgette en dessous, il n'y aurait pas besoin d'aussi longtemps. Hein. C'est rapide à cuire un velouté de courgette. Pourquoi et l'œuf non plus n'aurait pas besoin d'aussi longtemps. 20 minutes serait suffisant, certains. 18-20 minutes serait suffisant pour l'omelette et la soupe. Mais pourquoi je mets 25? Parce que mes petits cheesecakes à l'intérieur, ils sont quand même épais. Eux, ils vont avoir besoin d'un peu plus de temps de cuisson. Donc là, 25 minutes varoma, vitesse 1. C'est parti, mon kiki. Ça va? Donc ça veut dire que quand tu rentres à la maison, bim bam boum, tu fous tout ça là-dedans, c'est plié, c'est quand même pas si long que ça. Évidemment que j'ai fait la recette en arrière, vous l'apercevez. Donc, on va s'en aller la regarder. C'est encore chaud, ça a sonné 3 minutes avant que je vous prenne en live. Donc, quand on ouvre son varoma, là je suis un peu dans une position bizarre, mais c'est pour que vous voyez. Tu ouvres ton varoma toujours comme ça, pour égoutter l'eau à l'intérieur et pas salir partout. Ensuite, tu soulèves et tu utilises ton couvercle pour poser tes affaires et pas en mettre partout, encore une fois. Ici, on voit notre fond d'omelette, tu vois, vraiment très très fin, pour que ça vienne être une galette pour rouler nos affaires. En dessous, on voit qu'on a tous nos petits cheesecakes qui sont tout mignons, tout cute. Je vais en garder un vers ici pour l'ouvrir tantôt, vous montrer. Puis, on va s'occuper de derrière. Derrière, qu'est-ce qu'on a? As-tu, au lieu des courgettes, est-ce qu'on peut remplacer par autre chose? Oui, mais attention, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dans le cas des courgettes, il y a juste 400 g d'eau parce qu'elles vont rendre beaucoup d'eau. Donc, si vous décidez de faire une autre recette de soupe que vous avez, regardez dans vos recettes de velouté ou de soupe que vous avez l'habitude. Sur mon site, il y en a plein. Par exemple, il y a tomate, il y a poivron, il y a... je pense qu'il y a épinards, il y a toutes sortes de recettes. Prenez à ce moment-là pour avoir la bonne proportion liquide. Il y a velouté de légumes aussi. Général, c'est avec des carottes, puis des courgettes, tout ça. Donc, prends cette recette-là pour avoir la proportion liquide versus légumes. Puis, rappelle-toi que dans les quantités à peu près identiques, mais normalement, c'est toujours pareil, ça donne toujours environ 1 litre, 1,5 litre de soupe. Et ensuite, 25 minutes pour que tous tes amis cuisent. C'est bon? Donc là, à l'intérieur, on a une espèce de schmouli de courgettes. Maintenant, l'idée, c'est de venir y ajouter... Est-ce que vous voyez ma spatule? Non? Ok. C'est de venir y ajouter, quand on finit une soupe, on peut
éventuellement y ajouter un peu de crème ou de lait ou quoi que ce soit, d'accord? Pour rendre ça plus onctueux, tu n'es pas obligé, mais ça reste quand même agréable. Donc là, ce que je vais faire, au lieu de mettre de la crème, je vais venir ajouter un morceau de boursin ou de fromage, ail et fines herbes. Donc la sorte de ton choix. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'un morceau à peu près comme ça de 130-150 grammes va me servir aussi bien pour finaliser ma soupe que pour faire ici mon rouleau jambon fromage. Donc là, j'ai mis mon morceau à l'intérieur, je referme, je retourne vers là-bas et évidemment, je vais programmer 1 minute vitesse 10. Je dis évidemment pourquoi, parce que n'importe quelle soupe qu'on va faire, on va la pulvériser 1 minute vitesse 10. Donc ça va faire un peu de bruit, mais pendant ce temps, je vais m'installer pour vous montrer comment faire la roulade. Ok. Alors, celle-là. Ça fait pas de bruit parce que comme c'est chaud, ça monte progressivement pour pas que ça fasse boum, c'est normal. Alors pendant ce temps-là, vous m'avez vu, tout simplement, je fais glisser le papier parchemin du Varoma jusqu'à une planche. Puis, avec le restant de mon boursin et fines herbes, je tartine tranquillement mon espèce de galette œuf. Alors, fromage frais, tu peux utiliser ce que tu veux. Ça aurait pu être du fromage de chèvre frais, ça aurait pu être type Philadelphia ou Saint-Mauré nature. Ça, c'est toi qui vois. Ok, donc là, tu vois, on a tartiné ça de façon très gourmande. Maintenant, je viens rajouter du jambon que je vais placer un peu partout sur mon omelette. Le jambon aurait pu être remplacé par du saumon fumé pour une version un peu plus fancy. Parce que tu sais, depuis tantôt, je te parle de boîte à lunch et de repas de famille vite. Mais ça peut être une recette pour les cocktails aussi, ça, hein, pour recevoir, pour un buffet. Parce que tu vas voir qu'on va faire des bouchées avec l'omelette. Puis la soupe, tu peux la servir en shooter. Puis cette roulade-là se mange aussi bien froide que chaude. Et le velouté qu'on jette à fines herbes également. Donc là, tu as vu, j'ai mis mes petites affaires comme ça. Maintenant, avec le papier, dans ce sens, donc tu comprends, j'ai le côté le plus large face à moi. Le papier va venir m'aider à rouler le démarrage de mon omelette comme ça. Tu vois, je tire sur mon papier, là je tiens avec mes mains. L'idée, c'est de rouler quand même un peu serré pour pas que ça se déroule et pour qu'on ait une belle texture. Puis là, tu vois, on obtient un joli roulé. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous trouvez ça cool? Ah, vous voyez pas, flûte? Vous voyez pas avec les écritures? On me dit, je savais pas qu'il y avait des écritures. Ok, attends, excuse. Ben là, ben, je peux pas recommencer, je vais pas dérouler, mais vous voyez mon beau rouleau là, c'est bon? Puis là, ben, tout simplement, alors les bouts, c'est les moins jolis parce que c'est sûr que comme c'est ovale, mais après, regarde, on va venir couper très facilement des morceaux d'à peu près 1,5 cm. Et donc, encore une fois, un repas principal ou froid, ça va être parfait. Regarde, si je te prends un beau morceau du milieu, on a un beau rouleau qui tient tout seul. Tu peux éventuellement, si tu le souhaites, le mettre avec un cure-dent, mais regarde, tu vas voir, je vais mettre à côté de mon assiette. Ça se tient nickel. Il me semble qu'on a un repas super équilibré, des œufs, du jambon, un peu de fromage, une soupe avec des courgettes. Vous allez voir que censément, ce genre de parfum, les enfants adorent. Et pour les adultes, cette recette, ça va être une recette assez régressive. Parce que c'est le jambon, tout, là, ça donne ça. Donc là, regarde déjà, les bouts roulés dans mon assiette. Maintenant, on s'en va chercher notre velouté. Tu vas voir cette merveille. Au niveau de la couleur, on va voir que c'est pas trop cuit. On a toujours un beau vert, voyez-vous, hein, ça va là? Il n'y a pas d'écriture ou je sais pas quoi. Regarde ça. Un beau velouté de courgettes comme ceci. Puis, ben là, juste vite fait pour vous montrer. L'idée, c'est que si tu fais ça pour les lunchs, dès que ça sort du bol quand c'est encore chaud, tu peux choisir un pot. Ça, c'est un format adulte. 500 ml de soupe pour un midi, ça peut être intéressant, mais tu ajustes à ce que tu veux. Quand la soupe est bien chaude, tu viens mettre dans ton pot. Tu refermes immédiatement.
Tu laisses refroidir sur le comptoir. Là, c'est un pot Bernardin ou Masson, mais en Europe, ça peut être un pot de confiture recyclé. Et là, au bout d'un moment, le pot va faire comme ça. Et là, tu peux mettre au frigo. Tu n'as pas stérilisé, mais ça veut dire que ce pot de soupe-là, tu peux le garder 3 semaines au frigo. Méchant dépanneur. Donc ça, les roulés, ça va bien aussi pour les apéros. Et je voulais vous montrer aussi le petit cheesecake. Donc là, l'affaire du couvercle, surtout au Québec, parce qu'en France, je ne suis pas sûre que vous allez avoir ce couvercle-là. L'affaire du couvercle, c'est que le principe que je viens de te dire ici, d'enfoncer ça, tu vois là, il est encore trop chaud, il n'a pas fait ploc, donc il ne se gardera pas 3 semaines. Mais là, mon couvercle, en cuisant, regarde, je ne peux plus le défaire, il a déjà bloqué. Ça veut dire que lui, il peut tenir 15 jours, 3 semaines au frigo sans aucun problème. Donc là, je suis obligée de le dépopper pour l'ouvrir et je vais vous montrer de quoi ça a l'air à l'intérieur. Regarde, on a un beau cheesecake. Évidemment qu'il est chaud, il faudrait attendre à peu près 1 heure au frigo pour voir de quoi ça a l'air. Évidemment que là, il va être un peu plus moelleux qu'il ne sera quand il aura refroidi, mais regarde. Et boum. Cheesecake aux pommes avec notre velouté de courgettes et nos petits roulés omelette jambon fromage. Qu'est-ce que tu en penses? J'espère que vous aimez ce genre de recette. Moi, je trouve ça cool, mais ce que j'espère surtout, c'est que vous entendez toutes les variantes que je vous propose, parce que je trouve ça tellement dommage d'entendre qu'on ne se lance pas dans une recette parce qu'on n'a pas tel ingrédient ou pas telle affaire. Il y a tellement de variantes possibles. Il faut juste penser à ce qu'on fait. Tu vois, l'affaire de la courgette, c'est plein de liquide. Donc, c'est sûr que le liquide est ajusté. Si tu me mets des carottes, il y aura moins d'eau. Il faudra mettre un peu plus d'eau. Mais ce n'est pas si compliqué que ça. J'ai choisi du jambon, mais ça pourrait être du poulet. Enfin, tu as compris l'idée. Voilà. Ok, cool. J'ai hâte que vous me partagiez tout ça, vos photos, etc. Jeudi, avec les VIP, on prépare dans le même genre de repas familial des poivrons farcis, mais des poivrons farcis Tex-Mex, donc avec un petit côté mexicain intéressant. La semaine prochaine, toujours dans les repas de famille avec les VIP, des lasagnes traditionnelles, la béchamel, la sauce tomate, la viande hachée, tout ça. Avec vous, dans 15 jours, le mardi en direct, on sera rendu dans la saison des pommes, le temps des pommes ici. Donc, on va faire une semaine pomme. Et vous, le mardi, on préparera des carrés moelleux aux pommes. Je pense que vous aimerez ça, qui vont se manger aussi bien en dessert avec de la crème anglaise ou le moule de glace vanille qu'en collation au goûter pour emporter à l'école ou au travail. La semaine prochaine également, c'est notre webinaire du mois de septembre, saveur d'automne, puisque ça a lieu le 21 septembre, le jour de l'automne, où là, on va préparer plein de belles recettes réconfortantes pour nous aider à passer en mode automnal en rentrant à la maison. Vous trouvez tout ça sur fanelly.com, que ce soit le club VIP ou le webinaire. Voilà, merci d'avoir été là, et puis joli mardi à vous, et à très vite. Salut!